Hello à tous et bienvenue dans cette météo énergétique sous forme de podcast. Alors, mes énergies sont très molles, au ralenti. Je parle très doucement, au même rythme que mes énergies. J'espère que vous m'entendrez bien. Je suis en extérieur, sous un tilleul. Je pense qu'il a au moins 50 ans, voire plus, qui est en pleine floraison, donc c'est rempli d'oiseaux et j'entends aussi le bourdonnement des abeilles. C'est très agréable, donc je pense que vous aurez toutes ces énergies-là. Ça va être, vous savez que tout ce que je fais, c'est toujours vibratoire, que ce soit des guidances, des points énergétiques sur la météo, les énergies du moment. Quoi que ce soit que je fasse, ça reste toujours assez vibratoire. Donc si ça vous appelle, restez, comme ça vous profitez aussi de la vibration. Et si ça vous appelle moins, écoutez votre intuition et passez. Vous aurez peut-être un autre partage qui vous appellera plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des énergies en ce moment ? C'est intense. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais ça reste intense. Mais intense cette fois-ci plus dans la douceur, dans le lâcher-prise, dans l'introspection, dans le ralentissement. J'avais partagé sur Marie Énergie, sur l'Instagram, que j'avais eu une sorte de flottement qui est encore un petit peu présent après la pleine lune en Scorpion qui est venue bouger beaucoup de choses, beaucoup d'émotionnel. Là, ça a été pour le coup une lune qui était intense, mais intense dans la puissance, dans le mouvement. Puis s'en est suivi une période de ralentissement avec plus d'envie, plus d'élan, mais c'était pas de la déprime, c'était juste un moment pour réaligner, pour encore plus de justesse dans ce que je veux partager, dans ce que je veux transmettre, dans ce que j'ai envie tout simplement de faire dans mon travail. Et ça a été assez général puisque je l'ai vu aussi dans les gens qui m'entourent, dans les accompagnements, etc. Donc après cette pleine lune qui est venue récurer vraiment en profondeur, il y a eu une sorte d'entre-deux qui pouvait s'apparenter à du flou ou à du ralentissement, mais qui en fait c'est comme un moment suspendu en attendant le nouveau. Et du nouveau, je le sens venir. J'ai presque l'excitation du nouveau, mais c'est pas encore le moment. C'est beaucoup moins flou qu'avant, mais c'est pas encore là complètement. Ce qui s'en est suivi après, ça a été en fait... comment vous expliquer ? Alors au niveau énergétique, ça s'appelle le recouvrement d'âme. Et pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est en fait quand on va... alors là il y a beaucoup d'émotions, donc je pense que c'est très vibratoire aussi, hein, la guidance que je vous partage. C'est venu en fait, on est venu se réconcilier avec des parts de nous-mêmes, des parts d'ombre. On est venu, je pense que pendant la pleine lune du Scorpion, on est allé pas les affronter, c'est pas le bon mot, mais les voir. Le Scorpion, c'est beaucoup aller explorer et transmuter ses parts d'ombre. C'est ce qu'on a fait. Et après ça, s'en est suivi un moment de très grande vulnérabilité, un moment de lâcher prise et d'amour de soi en fait. On est allé explorer toutes nos facettes, tel un diamant, et on est allé les réunir. On est allé les aimer, les regarder, les aimer pour les ramener vers soi. Et ça, en énergétique, il y a des soins qui s'appellent le recouvrement d'âme, et c'est vraiment ça qui se passe. C'est quand, lors d'un soin, par exemple, certaines fois, je vais débloquer tellement des mémoires douloureuses, souvent karmiques ou transgénérationnelles,
des choses qui étaient tellement douloureuses qu'on l'avait occulté. Et c'est comme si on avait un bout de notre âme qui s'était extraite de notre champ énergétique pour pas souffrir. Et donc quand on va remettre de l'amour sur ça, on va récupérer un bout de notre âme, un bout de notre énergie. Et c'est un soin qui apporte énormément de douceur et d'amour de soi. Et c'est ça qui s'est passé après la pleine lune en Scorpion. C'est vraiment, on lâche prise mais complètement. On arrête de lutter. On arrête de se battre. On arrête d'être dur avec soi-même. Et on va gagner encore plus d'authenticité. Alors moi j'avais vraiment pas l'impression d'avoir des masques ou de pas être authentique, vu le cheminement que j'ai fait ces 4 dernières années, je dirais même ces 25 dernières années, mais plus intensément ces 4 dernières années. Et pourtant, il y avait encore, et il y en a encore, on est tous en chemin, mais il y avait encore des masques, des endroits où je n'acceptais pas certaines choses que j'ai, des blessures, des zones où je ne suis pas encore complètement moi-même. Et je pense qu'on confond souvent, je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer, je le ressens vibratoirement, c'est le manque d'authenticité avec la blessure, c'est-à-dire on pense être authentique parce que on est dans cette démarche d'authenticité, de vérité, mais en fait, à chaque blessure qu'on libère, c'est à chaque fois un peu plus d'authenticité. Donc même si on est dans cette démarche d'authenticité, plus on va libérer, plus on va aller explorer ces blessures, et plus on va gagner en authenticité, plus on va lâcher encore des bouts de masques, des masques sociaux, masques de l'ego, etc. Et plus on va aller vers l'amour de soi. Et ça, c'est vraiment cette période-là qu'on est en train de vivre. Ces remous émotionnels ou ces grandes fatigues ou ce flou, que ce soit professionnel, sentimental, tout ça, c'était un véritable cadeau en fait pour aller encore au plus près de notre essence, pour aller encore plus près de notre chemin de vie, de notre vérité intérieure, et pour être encore plus près de notre essence. Donc ça, c'était ces derniers 15 jours. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle était la pleine lune. J'ai ressenti un début d'élan très léger, mais un début d'élan avec la nouvelle lune qui a eu il y a quelques jours. Ce qui est pareil, ce qui est assez logique. On commence à avoir de nouvelles envies, de nouveaux... C'est pas encore clair, le chemin n'est pas encore clair, mais on sent que on n'est plus dans le néant total. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense que les choses vont se décanter jusqu'à la pleine lune en fait. Donc pour Marie Énergie, je ferai d'autres points plus tard. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de plus grand, de plus. J'ai envie de plus. Je me suis beaucoup bridé la parole sans m'en rendre compte. Des choses que j'assumais pas forcément encore dans mon parcours spirituel ou de retour vers moi-même. Donc là, je vais aller encore plus loin. Je vais me mettre en vulnérabilité pour parler de tout ça, de tout ce que je disais pas. Évidemment, du coup, les accompagnements, ça va suivre, ça va aller plus loin, plus puissant. Je vais intégrer d'autres outils qui étaient déjà présents, mais j'en parlais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ça, je ferai un autre podcast ou une autre vidéo pour parler de Marie Énergie. Là, c'était vraiment le point sur les énergies du moment. Je pense que c'est tout bon. Et évidemment, comme toujours, je crée des soins énergétiques audio dans les énergies du moment
Donc je pense que je vais faire un soin. Alors il y avait le soin sur la trahison que j'avais pas fini, qui est très présent aussi, surtout dans l'énergie du masculin. Voilà, la trahison face au masculin ou le masculin un peu toxique, etc. Donc ça, je vais vous proposer ce soin-là, si ça vous appelle. Et je proposerai sûrement un soin de recouvrement d'âme aussi, pour aller vers plus d'amour de soi. Et c'est un soin qui est super chouette pour se remettre sur son chemin de vie encore plus, pour retrouver de l'énergie, de la vitalité, de la justesse, de la vérité et beaucoup de joie aussi, de la douceur et beaucoup de joie. Donc ça, ce sera les 2 prochains soins énergétiques audio. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'essaye de voir de par ma guidance s'il y a autre chose. Alors en tout cas, vibratoirement, ça a beaucoup bougé au niveau du chakra de la gorge et du chakra cœur. Donc je pense que voilà, ceux qui écouteront l'audio, ça va leur parler et ça va leur faire bouger ces 2 chakras-là. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end d'ascension. Ah ben oui, c'est ça, j'ai pas parlé de l'ascension. Forcément, ça influence aussi, on est en plein week-end de l'ascension. Ça vient bouger des choses. Tant que j'y suis, je vais vous parler de moi. Alors, moi j'ai des mémoires familiales qui me sont remontées par rapport à l'ascension sociale. L'ascension sociale, l'ascension aussi au niveau du niveau de l'argent, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, j'ai des opportunités professionnelles qui sont très très importantes et c'est vraiment un grand saut qui m'est proposé, une opportunité de faire vraiment un grand saut au niveau financier, au niveau professionnel et au niveau, c'est pas social, mais en tout cas ça a réveillé une mémoire d'ascension sociale et de chute sociale liée à mon histoire familiale des 2 côtés des lignées. Donc voilà, cette ascension, ça reste, le week-end de l'ascension, ça reste aussi quelque chose de très symbolique. C'est une ascension voilà, spirituelle, une ascension qui va aller réveiller justement tout ce qui peut freiner votre ascension personnelle. Voilà, vous me direz en commentaire s'il y a des choses qui vous ont parlé, si vous vous retrouvez. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, avec des choses plus claires, plus carrées, avec plus d'élan, plus d'énergie. En tout cas pour l'instant, je suis dans une énergie de repos, mais c'est pas du vrai repos, de l'assimilation. Voilà, je suis en train d'intégration. Je suis en train de télécharger énormément de nouvelles informations vibratoires. Et donc j'assimile, j'intègre, je télécharge. Donc c'est un repos apparent, mais à l'intérieur, ça bouge beaucoup. Mais c'est pas désagréable. C'est une sorte de pause avec beaucoup de douceur. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end de l'ascension. Et partagez, je vous lis et je vous réponds toujours, même si c'est des messages privés, pour voir si ça résonne avec vous. Ciao ciao et à très bientôt.